film. Ouais. Par où je commence? Ah, ça va être bizarre. Je sens que ça va être bizarre. Je sens que ça va être bizarre. Je sens que ça va être bizarre. Salut, c'est moi. Si tu vois cette vidéo, c'est que tu étais certainement déjà abonné et que tu es soit un pote à moi, soit un membre de ma famille, soit je sais pas si tu es là, mais en tout cas tu es le bienvenu. Ça fait 2 ans que j'ai pas filmé une vidéo YouTube, enfin que je n'ai pas publié une vidéo sur ma chaîne YouTube. C'est quoi d'ailleurs ma dernière vidéo sur YouTube? Je sais pas du tout. Ça fait des siècles que je suis pas allée dessus, donc je sais même pas ce qui se passe. Ok, ma dernière vidéo elle date du 7 mars 2022. Et à savoir qu'aujourd'hui on est le 9 mars 2024. Donc ça fait vraiment quasiment pile 2 ans que j'ai pas publié une vidéo. Et je me regarde dans le retour. Et j'ai oublié que c'est vous que je regarde. Donc ça fait vraiment 2 ans, quasiment tout pile, que j'ai pas publié de vidéo. Et j'avais eu 6 j'aime à l'époque. Wouhou! Non, en vrai, je suis pas allée sur ma chaîne YouTube depuis des siècles parce que. Je sais pas. Je pense que j'avais un peu peur de revenir. Ah ouais, j'avais les cheveux courts et tout. J'ai quand même 142 abonnés, hein. Donc franchement, merci. 13 vidéos. Et c'est D1 que je pense je vais changer. Bref. Pourquoi on se retrouve aujourd'hui? Pourquoi? Parce que... Ah, parce que j'ai très envie, ça fait très longtemps que ça me trotte en tête de reprendre les vidéos YouTube, même de faire des vidéos tout court. Je m'éclate de temps en temps à faire des stories sur Insta et je m'amuse tout autant à faire des vlogs sur TikTok, des petites vidéos, des choses comme ça. Mais voilà, je sais pas, sur TikTok, je trouve que c'est un peu frustrant parce que c'est souvent un peu court et j'aime bien tout montrer et j'aime bien prendre mon temps. Donc, voilà, je suis de retour sur YouTube parce que finalement c'est quand même ce que je préfère et en plus de ça c'est aussi ce que je consomme le plus en vrai. Vraiment YouTube c'est devenu ma télé à moi. Je regarde que du YouTube. Limite, enfin vraiment je regarde que du YouTube. Même les contenus Twitch que je regarde sont très souvent des rediffs et donc bah, je les regarde sur YouTube quoi. Je suis une grosse consommatrice de YouTube, à tel point que je suis d'ailleurs abonnée YouTube. Ah, ça y est, là, je vais bugger. Le- J'ai pas envie de faire de cut en plus, parce que je sais que c'est chiant, que après je me reprends trop la tête en post-prod. Et voilà, je veux un truc authentique, comme si j'étais en fast time avec vous et que je vous raconterais. Ah, que je vous racontais. 1, 2, 3, pâte au beurre. Donc je disais que j'étais une grosse consommatrice de YouTube et que ben, j'avais envie de revenir un petit peu. Surtout que ma vie a quand même un peu changé en 2 ans. Pause, je fais mon liner. Yes, c'est bon, c'est fini. Pas trop mal. Et donc en 2 ans, il s'est quand même passé beaucoup de choses, à savoir que je suis toujours sur Paris, mais j'ai changé d'appartement. J'ai d'ailleurs, la dernière vidéo que j'ai souvenir d'avoir filmée, c'était... attendez, j'ai Siri qui m'écoute. Trop bizarre. La dernière vidéo que j'ai filmée, c'était notamment quand j'ai eu la remise des clés de cet appart et je l'ai jamais montée. Et je l'ai jamais montée quoi, donc vous l'avez jamais vue. C'était une époque où j'étais super contente parce que je vis plus seule. Mon chéri qui est sur Bordeaux, Jordan, est enfin arrivé sur Paris, donc il y a 2 ans déjà. Et on s'est installé, on a fait notre petite vie d'appart et tout. Moi j'ai commencé à avoir une vie sociale un peu plus importante sur Paris. Je me suis fait des vrais amis, des vrais potes avec qui je sortais. Et, et même si ça me restait un peu en tête de vouloir faire des vidéos YouTube, ben, je prenais pas vraiment le temps de le faire. Et notamment, je prenais... Ce que j'ai comme souci, c'est que je prends vraiment pas souvent le temps de monter. Je sais pas, je préfère faire autre chose, comme scroller sur mon téléphone ou quoi, que de me poser et faire du montage. Le pire, c'est que quand je le fais, je suis quand même hyper contente. C'est un truc que j'aime bien, c'est vraiment une tâche que j'aime bien. Mais je dois être
je dois me foutre un coup de pied au cul, quoi, parlons français, avant de le faire, quoi. Donc ça, déjà, gros changement dans ma vie, je ne vis plus seule et surtout je ne vis plus dans 15 mètres carrés. On a un joli appartement qu'on adore, qui est très mimi. Alors là, vous allez rien me voir parce que je suis littéralement assise par terre dans la pièce qui nous sert de bureau slash moi, endroit où je me maquille. Et oh, j'adore cet appart, voilà, vraiment j'adore cet appart. J'ai changé d'arrondissement, avant j'étais dans le 9e, je peux le dire pour... puisqu'on s'en fout, j'y vis plus. Et j'ai changé donc d'arrondissement. Au début, j'étais très triste de quitter le 9e. Et finalement, je suis très contente de l'arrondissement dans lequel je suis. Donc, tout bénef. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? En 2 ans, j'ai fini mes études. J'ai mon master en communication. Wouh! Évidemment, je n'ai pas trouvé de taf après. Et j'ai eu de la chance, c'est que j'ai demandé à signer un CDI dans la boîte dans laquelle j'avais fait une alternance. Et écoutez, sur un coup de bluff, non en vrai sur un accord commun et des compétences que j'ai évidemment, j'ai décroché mon premier CDI, vraiment le premier CDI de ma vie. Donc écoutez, ça s'est passé, ça s'est bien passé. C'est vraiment 85% de l'expérience était comme ça. Mais il y a quelques mois, ça allait pas très bien. Ça y est, je l'annonce. J'annonce. Je crois que c'est aussi pour ça que j'ai envie de reprendre les vidéos YouTube. C'est... je sais pas si ça va aller plus loin. Non, je crois que ma réflexion ne va pas plus loin que ça. Je sais pas si ça a un lien, mais ça pourrait avoir un lien. En tout cas, finalement, ce taf, ben je l'ai quitté au mois de janvier et j'ai décidé de aller vers d'autres horizons. C'est un peu les grosses news de ma vie sur ces 2 ans. Master, premier taf, première fois de ma vie que je quitte un taf, je vis à 2, j'ai des amis et j'ai un appart que j'aime. C'est un peu ça mon quotidien, c'est ben, continuer à vivre et à essayer de profiter un maximum des gens que j'aime. Mais ce n'est pas du tout le sujet de ma vidéo. À savoir que ça fait des mois et des mois, on va changer d'endroit, tiens. On est dans ma chambre parce que je veux trier le dressing qui est derrière moi. J'en ai vraiment marre. J'ai beaucoup de vêtements. J'adore avoir beaucoup de vêtements. Mais je crois que je me retrouve plus trop dans le style que j'avais avant. Ni dans le style que j'ai... Enfin, je n'arrive plus à définir mon style. Et j'ai décidé de faire le vide et de garder vraiment que les trucs que j'aime. Et surtout parce que quand j'ai envie de m'acheter un nouveau vêtement, que ça soit sur Vinted ou neuf, je me dis que c'est pas une bonne idée parce que j'en ai déjà plein que je me sers pas. Donc j'aimerais bien un peu arrêter d'acheter des achats compulsifs et plutôt acheter des choses que je sais je peux garder dans le temps. Pas forcément de l'hyper qualité parce que des fois c'est un peu cher et je peux pas forcément me permettre de mettre 45 € dans un t-shirt blanc basique, même si je me le souhaite. Mais c'est un peu voilà, le mood, c'est essayer de garder vraiment les basiques ou du moins les pièces que j'aime le plus et que je porte le plus et qui surtout je sais sont pas des pièces tendance que je vais jeter ou ne plus jamais reporter dans la saison d'après. J'ai notamment un t-shirt en tête que j'ai acheté, que j'ai très peu mis parce que je suis pas confortable dedans. Il est vert, donc dès que je transpire un peu, je trouve qu'on voit les auréoles et je suis pas fan du tout. Donc je le porte pas à cause de ça. Et surtout, il a un col carré, donc c'est super chiant parce que je sais pas quoi mettre comme sous-vêtement dessous. Et les cols carrés, c'était à la mode, donc j'avais craqué, j'avais acheté ça et je l'ai porté à tout casser 4 fois. Donc c'est un peu le mood de virer ce genre de pièces qui me servent à rien, quoi. C'est le bordel. Je vais vous montrer. En vrai, on va commencer. Je vais commencer à vous montrer un peu. Donc, en fait, ici, c'est en bordel. J'ai trié des tiroirs qui sont sous mon lit que je viens d'ajouter il y a pas très longtemps. Et donc, j'ai fait déjà un peu de tri. Mais j'ai la flemme de ranger parce que je sais que je vais devoir trier. Donc, j'ai fait des espèces de petites piles comme ça. Ici, c'est une catastrophe. Vraiment, ça ne tient plus. De base, il y avait les manches longues et là, les manches courtes. Tout est mélangé, ça n'a plus de sens. Et comme je sais que je vais faire ce tri, bah, j'ai laissé tomber. Et là, c'est plus possible, je n'arrive plus. J'y arrive plus, quoi. On marche difficilement dans le sol de ma chambre, qui n'est pas immense,
parce que j'ai laissé traîner ce tri. Pourquoi? Parce que je me trouve des excuses, et notamment mon excuse principale c'était que il n'y a pas de soleil. Donc si je vous fais une vidéo où il n'y a pas de lumière, c'est pas ouf. Je m'excuse d'avance si vous voyez pas grand chose dans cette vidéo. La lumière est pas folle, je suis désolée. Mais si je dois m'empêcher de me remettre aux vidéos juste par rapport à de la lumière, je pense que je peux m'organiser. J'ai une ring light, j'ai des petites lampes. Donc je vais essayer de faire quelque chose comme ça et j'espère que la nuit va pas tomber trop tôt. Et puis de toute manière, bah, c'est l'hiver, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Fais un tour de merde à Paris, c'est tout. Bon, on va arrêter de parler parce que je trouve que ça devient un peu chiant là. Je fais que parler. Je pense que vous faites vraiment chier, donc on va passer à l'action. À savoir que je vais essayer de vous poser dans un endroit et comme ça, on va voir ce qui se passe en live. C'est parti. Mission 1, vous trouvez une petite place. Ok, je pense qu'ici c'est pas mal. J'espère que vous allez m'entendre parce que j'ai pas de micro, c'est juste la cam qui capte le micro. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, l'idée, c'est de faire un tri. Comme je vous ai dit, d'enlever les trucs que je ne sers pas et de garder ce que je préfère. Tout ce que je vais mettre de côté, je vais les mettre en vente sur Vinted. Je vais mettre des prix fixes, par exemple, j'en sais rien, je dis des bêtises, je sais pas si ça sera ça, donc me tapez pas sur les doigts. Mais je mettrai les hauts à, je sais pas, à 5 balles et tous les bas, je les mettrai à 10 balles. Ça sera des prix fixes, comme ça on se prend pas la tête. Et je vais essayer de mettre des prix assez bas. Le but étant de me débarrasser de mes affaires. Il y aura peut-être 2-3 trucs. Ah, je vais vous montrer ça. J'ai acheté cette paire de bottines qui est trop mimi, mais il faut que je nettoie. C'est des Karl Lagerfeld. On voit pas. C'est des Karl, elles sont très très bien, mais elles sont trop petites. Donc je les ai portées même pas une dizaine de fois parce que je suis trop serrée dedans. Donc ça sert à rien, je vais les vendre. Bon, ça ne seront pas à 5 €, mais elles seront sur mon compte Vinted. Parce que c'est ça que je veux dire, c'est que tout sera sur Vinted. Voilà, je ne sais pas pourquoi je fais des phrases longues. Vous avez tout sur Vinted, tout ce que je me débarrasse sera sur Vinted. Vous l'aurez en caption. Ok, je vous fais un petit récap de toute l'avancée. Franchement, ça fout le bordel partout, quoi. Donc je me débarrasse de plein de trucs, il n'y a pas de problème. Mais comme je dois faire du contenu aussi pour TikTok où j'essaie tout, bah forcément, ça fout un bordel pas possible. Je sais pas. Je sens que ça va durer des heures. En plus, oh, mais qu'est-ce que j'ai là? Bon allez, on continue. Là c'est bon, là j'étais en train de me démotiver, de déphaser totalement. Je continue. Comme je suis en train de foutre un bordel phénoménal parce que j'essaie, je passe à la suite. Je vais commencer à refaire mes petites piles et puis on va ranger ça, histoire que ça commence à ressembler à quelque chose. Ça c'est le vrai problème en fait, c'est qu'avec les fringues d'hiver, tu mets 3 pulls et en fait t'as plus de place sur l'étagère. C'est ça le vrai souci en fait avec les pulls d'hiver. C'est que j'arrive à avoir une bonne collection, assez basique avec laquelle je peux tourner. Mais ils sont tellement tassés que je les vois même pas. Enfin, c'est trop chiant, quoi. Il y a, là, par exemple, celui-là, je l'ai porté quand il a fait très très froid. Le bleu, je l'ai porté pas beaucoup. Je l'ai vraiment pas beaucoup porté. Mais parce que je les vois même pas tellement ils sont écrasés par les autres. Celui-là, je l'ai acheté cette année. J'avoue, il pique un peu. Ce genre de pull où tu te dis « Ah, faut que je mette un sous-pull dessous parce que sinon tu vas passer la journée à te gratter. » Donc c'est un peu chiant, mais franchement, je l'aime trop.
y est, il commence à faire nuit. Enfin, il fait pas nuit, hein. 18h30, il fait pas nuit, mais pour la caméra, je pense qu'il commence à faire très très sombre. Écoutez, j'ai bien avancé. Je sais pas si ça se voit derrière, mais en vrai, j'ai quand même beaucoup enlevé. Mais c'est juste que j'ai beaucoup de vêtements et j'y tiens et c'est des pièces basiques. Bref, je vais pas chercher des justifications, mais j'en ai quand même beaucoup enlevé, même si on dirait pas, parce que tout est rempli. Après, voilà, j'essaie de me rassurer en me disant que c'est l'hiver et que les pulls, ça prend de la place. Bref, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai laissé tous les trucs à manches longues du style quelques pulls et mes chemises. Ici, j'avais déjà tout ce qui était pantalons, des robes et des jeans. À savoir que je trouve que cette année, j'ai porté très peu de robes. Donc, je crois que... Je sais pas si c'est lié au fait que ça allait pas forcément, ou que j'avais la flemme de m'habiller ou quoi. Mais je prenais quand même beaucoup moins de temps de faire des petits outfits. Donc j'espère que ça va changer parce que en fait j'ai grave de fringues que j'aime. Je vais vous montrer ce qui est le plus satisfaisant, c'est ce côté-là. Regardez, tout est bien rangé. Maintenant l'envers du décor c'est ça. Ça c'est les trucs, je me suis dit je les veux pas, je les dégage. Regardez, il fait un temps bleu. Pourquoi ça capte pas? Là, ça m'énerve depuis tout à l'heure, je vous parle, mais j'ai pas le focus. Donc là, je crois que c'est bon. Donc je vous disais, ici, il y a tout ce que j'ai décidé de me débarrasser, avec notamment tous les cintres vides. Et en fait, ici, j'ai la pile des vêtements que je dois mettre, sauf que je n'ai plus de sachets. Et du coup, je crois que je vais commencer à mettre dans des cabas, mais je sens que ça va être une galère pas possible. Donc je vais essayer de finir ça. Je vous mets les plans juste là, maintenant. Ça y est, j'ai enfin fini, je suis trop contente, même si j'ai pas l'impression d'avoir quand même enlevé beaucoup. Au final, j'ai enlevé deux grands sachets comme ça, où en vrai, on en met quand même beaucoup. Et au-dessus, c'est uniquement les chaussures. Et j'avais oublié, j'avais grave oublié, mais en fait, dans... Oui, j'ai un énorme Stitch, soyez pas jaloux, il est adorable. Ici, en fait, là-dedans, il y a énormément de vieilles affaires à moi qui datent de mon tri d'il y a 6 mois. Évidemment, vous vous en doutez, j'ai rien mis sur Vinted. Là, je vais être obligée parce que je pense que j'ai fait la partie la plus fun, à savoir trier, choisir qu'est-ce que je garde, re-ranger, faire un truc satisfaisant. Mais maintenant, là, il faut que je passe à la partie la plus chiante qui est de tout essayer, tout prendre en photo, tout mettre sur Vinted et attendre patiemment que les gens décident d'acheter ou pas. Et je pense qu'à la rentrée de septembre, si je me suis toujours pas débarrassée de ces affaires, je vais tout enlever et j'irai à un Emmaüs qui est juste à côté de chez moi et je donnerai tout. Je pense que ça sera plus simple. Sur ce, moi, je vais vous laisser ici. Ça m'a fait vraiment grave plaisir de faire cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'ai plein de choses qui vont arriver dans ma vie. Voilà, à la fin du mois, du coup, je serai sans emploi. Je sais pas trop si je dois me réjouir ou pas. Mais je suis un peu dans une période de transition où je réfléchis un peu à tout, plein de trucs, et je me questionne. Donc je trouve ça aussi cool d'avoir un peu des petites vidéos qui peut-être dans 4-5 mois me permettront de voir l'avancée que j'ai fait. Donc ça me fait plaisir aussi. Et surtout, je vous l'ai pas dit, mais je pars en voyage. Je vais partir 20 jours toute seule en sac à dos. J'ai jamais fait ça de ma vie. Et je pars putain de loin. J'avais envie de faire ce challenge. Je me suis dit que c'était aussi le bon moment avant de repartir dans quelque chose de nouveau, dans un nouvel emploi ou enfin dans un nouvel arc de ma vie. J'avais très envie de prendre ce temps et de partir en voyage toute seule. J'avoue, j'ai extrêmement peur, mais je suis aussi extrêmement, j'arrive plus à parler, extrêmement surexcitée d'y aller. J'ai fait tout mon circuit, enfin j'ai quasiment tout préparé, mais pourtant j'ai quand même un peu peur parce que c'est l'inconnu.
Je sais pas ce que ça va donner. Je pense que j'ai vraiment beaucoup parlé. Si ça t'a plu, tu peux mettre un like, tu peux mettre un commentaire gentil. Si ça t'a pas plu, tu peux ne pas mettre de commentaire. Et je pense que si tu en mettras un, vu que c'est ma chaîne, je fais ce que je veux, je le supprimerai. Et c'est tout. Si tu veux me donner de la force, tu peux aussi recommander ma chaîne à tes potes. Et je vous fais des bisous.